Que fait Maître Yoda lors de son exil sur Dagobah? Après l'exécution de l'an 66, Yoda disparaît. On le retrouvera 22 ans plus tard lorsqu'il accueillera Luke sur Dagobah. Mais qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? D'abord, il doit survivre. Yoda a bâti lui-même son abri, dissimulé dans un gigantesque arbre marécageux, ainsi que son mobilier en terre, en bois et en pierre qu'il a sculpté lui-même. Même sa canne est taillée dans une plante locale. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Il se trouve à proximité d'un lagon d'eau douce. Concernant son mode d'alimentation, les sources divergent. Le cadeau officiel évoque tantôt la chasse, tantôt uniquement la cueillette de champignons, de racines et de fruits. Et évidemment que cela impacte ses activités quotidiennes. Il reste fidèle à l'idéal Jedi d'une vie simple, sans attache, sans possession superflue. Tout ce qu'il garde autour de lui ne sert qu'à survivre ou à s'entraîner. Dagobah n'est pas choisi au hasard. Il s'agit d'une planète reculée, non surveillée par l'Empire. C'est un lieu saturé de forces vivantes. Un monde que le Temple Jedi avait déclaré site sacré. Même Qui-Gon Jinn y avait médité. Une force obscure y étant très présente, Dagobah peut donc masquer la présence d'un être comme Yoda. Il y suivra sa formation spirituelle, guidée par l'esprit de Qui-Gon, selon la voie confiée par les prêtresses de la Force. Ce sont elles qui avaient guidé une première fois Yoda sur Dagobah. Il était rentré en contact avec l'esprit de Qui-Gon, qui l'avait invité à revenir pour y apprendre à survivre après la mort, ayant un rôle à jouer. Il lui faudrait pouvoir l'assurer, même en cas de décès. Alors, Yoda y passe beaucoup de temps à méditer lors de son exil. Il se remémore des moments de sa vie, de sa carrière de Jedi, desquels il aura tiré une leçon ou durant lesquels il en aura enseigné à des disciples ou à des personnes rencontrées. Mais un jour, une voix familière trouble sa méditation, celle d'Obi-Wan, récemment revenu à la Force. Yoda le rejette à plusieurs reprises, sous prétexte de chercher l'harmonie. En réalité, il refuse de s'impliquer à nouveau dans les affaires de la galaxie, rongé par une culpabilité profonde, celle de n'avoir pas su empêcher l'Ordre 66, malgré les signes avant-coureurs, celle d'avoir échoué face aux machinations de Palpatine, à la chute d'Anakin et au massacre des Jedi et des peuples innocents. Ce fardeau le hante chaque jour, dans ses rêves, dans ses méditations, et même lorsqu'il regarde le Tarati, un instrument offert par un ami d'autrefois, devenu symbole de regret. Obi-Wan parvient à orienter Yoda, à s'aventurer dans cette grotte, dont le côté obscur y est puissant, qui se nourrira de la peur de ses visiteurs et qui la révélera à quiconque la pénétrera. Yoda s'y aventure, et sa culpabilité est amplifiée. Elle est personnifiée en le comte Dooku qui a les deux mains tranchées. Des visions d'horreur et de cadavres, de connaissances lui parviennent. Mais Yoda arrive à prendre le dessus et étouffe en lui cette culpabilité. À l'issue de cette épreuve, Yoda en sort plus apaisé et prêt à accueillir Luke pour conclure son entraînement. Il accepte qu'il est encore temps d'enseigner à quelqu'un et de continuer à tirer des leçons lui-même malgré son vieil âge. Alors, il achèvera la formation de Luke et reprendra son entraînement de Tarati, longtemps laissé de côté.